votre organisation est au cœur de la visite du président Emmanuel Macron qui arrive ce soir. Vous allez le rencontrer. Qu'attendez-vous ou qu'espérez-vous de cette visite? Nous espérons que le volet économique va être au cœur de la visite du président Macron, qui, pour nous, nous l'espérons, va marquer le début du changement de paradigme et la refondation du partenariat économique entre la France et le Cameroun. C'est la première visite du président français depuis sa réélection. Un des éléments importants sur lequel insiste l'Élysée pour expliquer le choix du Cameroun, c'est que votre organisation, le GICAM, aurait écrit pour répondre à l'appel du président Macron, écrit pour l'initiative Farm. Alors, en écrivant au président Macron, qu'avez-vous dit et qu'avez-vous proposé? Mais déjà, on a écrit pour faire état de cette situation, des conséquences. Que la guerre en Ukraine c'était un accélérateur aux difficultés des pays africains au niveau de sécurité alimentaire. Et puis, on a aussi écrit pour faire état de ce que les mesures, notamment l'embargo, avaient des conséquences très importantes. C'est une guerre que nous n'avons pas souhaitée. Et il fallait donc attirer l'attention du président Macron, qui était président d'exercice, que la mise en application, en œuvre des mesures, des sanctions, notamment l'embargo, empêchait aux entreprises africaines, camerounaises, de faire des transactions avec l'Europe, notamment avec l'Ukraine et la Russie, sur des produits essentiels, comme le blé, comme les engrais. Dans le même temps, l'Europe continuait d'importer le gaz et le pétrole. Nous estimons que c'est de deux poids, deux mesures. Première chose et deuxième chose. Deux poids, deux mesures. Mais dans le sens où l'Europe continue, lui, à acheter le gaz et le pétrole en Russie, alors que nous, les Africains, ne pouvons pas transiger, faire des opérations bancaires en direction notamment de la Russie et de l'Ukraine, parce qu'il y a des sanctions. Donc vous voulez une levée des sanctions économiques? Pouvoir trouver, exempter notamment des produits essentiels, indispensables pour les populations africaines de ces sanctions-là, parce que la famine aussi tue. Donc il est question, face à ces sanctions, de trouver une exemption. Et puis l'autre volet, c'était de remettre au cœur, de manière fondamentale, structurelle, en nous inscrivant dans l'initiative Farm du président Macron. Dans l'initiative Farm, dont le président Macron est l'initiateur, il s'agit bien de souveraineté économique, souveraineté alimentaire. N'est-il pas un peu problématique qu'une initiative qui vise la souveraineté alimentaire d'un pays comme le Cameroun et d'autres pays africains viennent de l'étranger, notamment de la France? Mais du moment où il y a une bonne initiative, on s'en fout de là où elle peut venir. L'économie aujourd'hui est mondialisée. Donc il faut bien, on parle d'une économie où on a ouvert toutes les barrières et les contraintes aujourd'hui liées à nos exportations, à nos économies sont aussi liées à toutes les contraintes qui sont liées, je veux dire les difficultés qui sont liées à nos économies sont aussi liées aux contraintes que le marché international pose. Est-ce que le partenariat ne risque pas de se faire au détriment du Cameroun et des intérêts économiques? C'est nous qui émettons nos besoins et il est temps que les solutions sont apportées aux solutions que nous posons. On ne peut plus admettre que ce soit les autres qui proposent des solutions à nos problèmes. Donc c'est donc la raison pour laquelle, au cours de ces rencontres, nous allons émettre nos besoins et la France ne peut apporter que les solutions à ce que nous avons proposé. Donc nous pensons que dans cette optique, nous avons bien un équilibre de celui qui demande, de celui qui apporte, mais en respectant, je veux dire, les intérêts et en respectant les identités des uns et des autres, en respectant également les valeurs culturelles de toutes les parties. Durant son premier mandat, le président Emmanuel Macron avait fait un discours qu'on peut considérer comme le discours référence de sa politique africaine, notamment en termes économiques, et c'était le discours de Ouaga où il disait aux Africains, si vous voulez sortir du franc CFA, sortez. Que pensez-vous de ce débat? Faut-il en sortir? Ce débat sera-t-il évoqué avec le président Macron? Parce qu'il avait promis une réforme du franc CFA qui tarde quand même à venir. Le franc CFA, la monnaie est un outil de politique économique. Et ici, il revient aux États de se décider. Il ne suffit pas de changer le mot CFA, il ne suffit pas de changer le nom pour que l'outil change. C'est pourquoi en faire. Je pense que même si on peut reconnaître qu'aujourd'hui, CFA peut renvoyer à des connotations coloniales,
Mais il n'en demeure pas moins que ça a un avantage et un inconvénient. Mais la politique économique revient aux États. C'est un choix politique. Il revient donc à nos dirigeants de prendre la décision. Mais on peut se questionner. Mais vous, en tant qu'acteur économique, vous avez votre mot à dire. Se questionner aujourd'hui le développement de notre économie face au modèle du fonctionnement du franc CFA. Je crois qu'il est question aujourd'hui de se poser des questions, de savoir si, avec un tel système, on peut véritablement industrialiser. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser la question et se décider? Parce que ça fait depuis les indépendances, la question est posée. Nous avons des éléments de réponse, mais qu'il faut pouvoir les... Mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. Maintenant, il faut être capable de faire un choix. Le tout, c'est de se demander, je dis encore, c'est aux politiques de prendre la bonne décision. L'économie va vous donner des réponses qui n'ont qu'un prisme sur le plan économique, mais il y a une dimension politique qu'il faut être capable d'assumer, de gouverner, d'administrer. Donc, voilà, il faut donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que, avec le modèle de fonctionnement de France CFA aujourd'hui, il est possible d'atteindre l'émergence? Est-ce qu'il est possible d'avoir une agriculture qui puisse avoir une sécurité alimentaire à l'horizon 2030-2035 de manière autonome? C'est quoi votre réponse? Plutôt oui, plutôt non? Ça ne dépend pas. Là, le franc CFA ne joue qu'un rôle partiel, parce que c'est une question de financement dans ce cas. Maintenant, pour des produits naturellement de manière politique, des activités qui n'ont pas référence avec l'exportation, qui n'ont pas besoin de devises, parce qu'il y a un volet de devises du franc CFA. Le franc CFA n'a pas d'importance, elle n'a pas besoin de cela. Mais du moment où on pose le problème de financement et qu'il y a une contrepartie en euros, là se pose le problème. C'est pour cela qu'il faut se poser des questions sur les modalités du fonctionnement du franc CFA aujourd'hui. La question est d'actualité. Monsieur Célestin Terromba, merci. Merci de m'avoir accordé cette interview.